Ok, nous allons partager la parole du Seigneur. Nous allons parler de le serpent brûlant de Moïse et la croix de Christ. Le serpent brûlant de Moïse et la croix de Christ. Le serpent brûlant de Moïse et la croix de Christ. Alléluia. Le serpent brûlant de Moïse et la croix de Jésus-Christ. Nous allons prendre Jean chapitre 3. Verset 14 à 16. Jean chapitre 3. Verset 14 à 16. Le serpent brûlant de Moïse et la croix de Christ. Jean chapitre 14, verset... Jean chapitre 3 plutôt. Le verset 14 à 16. Mon frère Antoine, on va travailler ensemble ce matin, s'il te plaît. Tu vas me faire la lecture. Tu vas me faire la lecture. Jean chapitre 3, verset 14 et verset 16, dit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pour la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, vous voyez, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus fait allusion au serpent que Moïse a élevé dans le désert. Et il dit que de même que Moïse a élevé un serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie. Autrement dit que le serpent dont Moïse avait élevé au désert, tous ceux qui regardaient à ce serpent avaient la vie. Et nous allons en parler tout à l'heure pour bien comprendre. Pour bien comprendre ce que Jésus veut dire, il faut comprendre ce que ce serpent que Moïse éleva dans le désert a fait. Alléluia. Pour bien comprendre. Jésus dit, quiconque regardera vers le Fils de l'homme qui sera élevé, comme Moïse a élevé un serpent sur un poteau, sur une perche, le Fils de l'homme aussi sera élevé sur un poteau, sur une perche. Alléluia. Et quiconque regarde aussi au Fils de l'homme, il aura la vie. Il aura la vie. Alléluia. Amen. Quiconque regarde au Fils de l'homme aura la vie. On est d'accord? Regardez avec moi. Nous allons prendre Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Qui nous parle du serpent dont Jésus fait allusion. Nombre chapitre 21. Verset 6 à 9. Nombre 21, 6 à 9. Le nom du Seigneur. Amen. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Des serpents brûlants. C'est important la précision. Serpent brûlant.
Ok, on y va. Ils mordirent le peuple Il mordit le peuple. et il mourut beaucoup de gens en Israël. Alléluia. Amen. Le peuple vint à Moïse et dit, Mhm. nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Mhm. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Mhm. Moïse pria pour le peuple. Mhm. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant fais-toi un serpent brûlant. et place-le sur une perche. Mhm. Quiconque aura été mordu Quiconque aura été mordu et le regardera et le regardera. conservera la vie. Wow! Attendez. Ici, on nous parle qu'il y avait comme une épidémie, il y avait comme une catastrophe, je peux dire humanitaire, quelque chose de terrible qui se produisait dans le désert. Il y avait une cohorte de serpents, des serpents que la Bible appelle des serpents brûlants. Je vais vous expliquer, nous allons bien comprendre tout à l'heure. Ce n'étaient pas des cobras, ce n'étaient pas les serpents qu'on connaît. La Bible précise que c'était des serpents brûlants. Alléluia. Amen. Des serpents brûlants. Là, c'est tu m'entends? Des serpents brûlants. Quand on dit des serpents brûlants, ça veut dire des serpents en feu. Des serpents rouges. Comment je vais dire encore? Des serpents couleur du feu. Quand on dit brûlant, c'est que c'est couleur du feu. Vous voyez? Des serpents couleur du sang, couleur du feu. Hein? Et quand on dit serpent couleur de feu, serpent brûlant, en fait, on veut parler des serpents qui sont comme des dragons. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Des dragons qui crachent le feu, qui sont rouges, brûlants. Tu m'entends, mon diacre? Des serpents brûlants. C'est très important de bien comprendre la précision, maman Clarisse. Le même mot brûlant qui est utilisé ici, c'est un mot hébreu. Qu'on le veuille ou pas, on est toujours obligé de quand même d'aller voir les étymologies pour bien comprendre le sens des mots. Alléluia. Et ce mot qui est utilisé pour parler de brûlant, en fait c'est un mot qui s'écrit Saraph, S-A-R-A-P-H. Ça veut dire aussi, en fait, séraphin. Vous voyez les anges séraphins dont la Bible nous parle dans Ésaïe 6. Le prophète Ésaïe dit que l'année de la mort du roi Osias, je vois le Seigneur l'Éternel assis sur un trône très élevé et le port de sa robe remplissait le temple. Et il y avait des séraphins, c'est-à-dire des êtres brûlants, des êtres incandescents de feu. Vous voyez? De la même manière, la vision que le prophète Ézéchiel avait vue, il avait vu des êtres qui étaient remplis de Dieu au-dedans et au-dehors. Et c'était du feu, ils étaient brûlants. Vous voyez? Quand tu les regardes à leur aspect, ils sont du feu. Ils sont comme, tu vois, de la braise, incandescents. Tu vois? Comme des êtres. Mais c'est comme du... Vous voyez quand on allume une braise, ça brûle. C'est brûlant. Vous voyez? Tu vois que c'est du feu, mais qui bouge. Du feu qui a une forme humaine. Du feu qui a une forme de serpent. Du feu qui a une forme, en fait. Tu vois? Qui brûle. Donc, quand on dit serpent brûlant, on veut dire simplement des serpents rouge feu, rouge, voilà, des serpents qui ont, on va dire rouge sang ou rouge feu, pour parler plus simplement. Et on veut simplement parler des serpents qui sont comme des dragons. Tu entends, Prince? Tu vas bien comprendre, parce que je sais que tu es très intelligent. Et Dieu va t'aider, Dieu va vous aider, on va bien comprendre. Alléluia. Ok. Donc, on nous dit que le peuple a péché contre Dieu. Ils ont parlé, Dieu va envoyer une cohorte de serpents pour les attaquer. Dans toutes les maisons, le serpent rentrait. Petit ou grand, tout le monde était mordu par le serpent. Vous voyez? Le peuple, ne sachant plus quoi faire, ils ont dit, Moïse, prie Dieu. Et que ton Dieu éloigne de nous ces serpents. Le problème aujourd'hui, c'est comment le peuple avait fait pour que le serpent s'éloigne d'eux. Dieu a dit à Moïse, pour que le serpent s'éloigne du peuple, en fait, donc je vais m'exprimer autrement.
Dieu a dit à Moïse, le serpent ne va pas s'éloigner. Mais ce que le peuple doit faire, il faut que toi, tu élèves, tu fabriques un serpent d'airain, un serpent qui sera aussi un serpent brûlant. Tu fabriques un serpent brûlant que tu vas mettre sur un poteau, et tous ceux qui seront mordus par ces serpents brûlants là, quand ils vont regarder à ce serpent que tu as élevé, ils ne perdront pas la vie, ils ne mourront pas, mais ils vont conserver leur vie, ils auront la vie. Vous voyez, Dieu n'a pas dit à Moïse, je vais éloigner le serpent, je vais éloigner ces serpents brûlants. Le peuple a demandé, éloigne de nous ces serpents brûlants. Mais Dieu dit, élève Moïse un serpent d'airain, et quiconque sera mordu et qui va regarder à ce serpent, il aura la vie. Le serpent de Moïse était devenu comme une source de salut pour le peuple. Le serpent de Moïse avait un anti-venin. Vous voyez? Donc si le peuple n'a pas été détruit dans le désert, c'est à cause du serpent d'airain, du serpent brûlant que Moïse a élevé. Vous voyez? En sorte que, imaginons que tout le peuple était mordu, mais comme tous ils ont regardé au serpent de Moïse, ils ne sont pas morts. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, ça fait que même quand ils sont mordus, ben, ils ont déjà l'anti-venin, l'anticorps, comme on dit, dans leur corps, dans leur sang, à cause du fait qu'ils ont regardé au serpent que Moïse a élevé. Donc le peuple avait mis leur foi, leur confiance dans ce poteau, dans ce serpent que Moïse a élevé sur un poteau. Alléluia. Amen. On continue mon frère la lecture. Verset 9. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et qui regardait le serpent d'airain conservait sa vie. Alléluia. Conservait la vie. Alléluia. Amen. Donc on nous dit que Moïse, il va obéir à l'ordre de Dieu. Il a fait un serpent d'airain. L'airain, ça a une couleur rouge. Couleur rouge sang. Couleur rouge feu. Vous voyez? L'airain ressemble au serpent brûlant. À la couleur du serpent brûlant. J'insiste beaucoup le mot brûlant. C'est très important. Pour bien comprendre l'enseignement, de bien retenir ce détail. Ce n'est pas n'importe quel serpent. Ce n'est pas le serpent qu'on voit dans les brouses ici. C'est un serpent rouge sang, rouge feu. C'est pour ça qu'on dit serpent brûlant. Et lorsqu'on parle de serpent brûlant, dans la Bible, ça nous fait penser au dragon, à celui que la Bible appelle le serpent ancien. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Regardez Apocalypse 12. Et après, nous allons partir dans Genèse pour bien comprendre la parole de Dieu. Parce que le serpent que Moïse a élevé dans le désert a sauvé Israël, a sauvé le peuple. Mais ce serpent n'était pas appelé à demeurer éternellement. Vous voyez? Tout ce qui est élevé, en fait, je dirais autrement que tout objet de culte que les hommes utilisent, si on ne fait pas attention, cela devient un objet d'idolâtrie. Vous voyez? Donc, ce serpent que Moïse avait élevé, c'était, en fait, on peut dire, circonstanciel. Vous voyez? C'était une solution que Dieu avait donnée pour une saison, pour une époque, pour un temps. Vous voyez? C'était vraiment, voilà, quelque chose que Dieu avait donné pour un temps, une circonstance. On peut dire que c'était une dispensation, en fait, que Dieu avait donnée au peuple d'Israël pour les délivrer. Mais cette dispensation cachait quelque chose d'autre que Jésus appelle, en fait, la croix. Et c'est ça que nous allons bien comprendre. Vous voyez? Donc, pour bien comprendre l'œuvre de la croix, il faut comprendre aussi l'œuvre du serpent d'airain de Moïse. Qu'est-ce que ce serpent d'airain a fait? Israël, quand ils sont allés dans la terre promise, ils ont gardé le serpent d'airain de Moïse.
Et c'était devenu une idole. Vous voyez, ce serpent de Moïse, il ne travaillait plus. Parce qu'il avait déjà fait son travail dans le désert. Mais eux, ils ont continué toujours à regarder vers le serpent de Moïse. Le peuple a continué. Les gens, quand ils étaient malades, quand ils avaient des problèmes, ils étaient toujours là à aller vers le serpent de Moïse. Quand ils étaient arrivés dans la terre promise. Jusqu'à ce que Dieu va susciter un roi qui va détruire ce serpent. Qui va casser le serpent des reins de Moïse. Cela nous explique que ce serpent des reins de Moïse n'était pas appelé à rester éternellement. Vous voyez, il était fait pour un temps, pour une saison, pour une époque, point. Vous voyez? Et donc, ce serpent cachait quelque chose d'autre qui était réel et qui allait venir, que Dieu allait nous donner, pour que tous ceux qui seront mordus par les dragons, et qui vont regarder à la croix de Jésus, qu'ils aient la vie, qu'ils soient sauvés. Vous voyez? Amen. Maintenant, regardez, pour savoir, lorsqu'on parle des serpents brûlants, on veut parler de qui? Regardez avec moi Apocalypse 12. Le verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Il est écrit quoi? Apocalypse 9, verset 12. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre et fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Donc on nous dit que il fut précipité qui? Le grand dragon. Vous voyez? Le serpent ancien appelé le diable. La Bible dit que c'est le grand dragon. Donc c'est un serpent brûlant. Un serpent rouge feu. Tu m'entends? Un serpent qui crache le feu. On est d'accord? Garcia, tu m'entends? C'est un serpent, mais qui crache le feu. Le serpent qui avait séduit Ève dans le désert, dans Genèse, c'est lui. On dit c'est celui qui séduit toute la terre. La Bible l'appelle le serpent ancien. Le serpent ancien. Il a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ils étaient tombés. Vous voyez? Et le jour où il a séduit Adam et Ève, Dieu va déclarer une parole qui est très 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 prophétique. Le Seigneur va dire au serpent. Prenons Genèse 3. Parce que là, on sait quand on parle du serpent, on va parler de qui? Pourquoi Dieu a demandé que tous ceux qui sont mordus, qu'ils regardent au serpent des reins de Moïse? C'était prophétique. C'était pour préparer la croix de Jésus. Amen. Regardez Genèse 3, le verset 14 et 15. Seigneur, merci pour ta grâce. Genèse 3, 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié en toi. Dieu lui dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras quoi? De la poussière tous les jours de ta vie. Donc Dieu a donné comme nourriture au serpent ancien, au serpent brûlant, au serpent rouge feu. Dieu lui a donné comme nourriture quoi? De la poussière. De la poussière. Est-ce que tout le monde m'entend ce matin? Amen. Ceux qui sont en ligne, vous êtes avec moi? Dites Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ok. Donc Dieu donne au serpent brûlant comme nourriture la poussière de la... Oui, serpent ancien qui est aussi serpent, qui est aussi un serpent brûlant en fait. Si vous avez bien compris dès le début ce que j'ai expliqué, c'est un serpent rouge feu. C'est un dragon en fait. Donc c'est un serpent rouge feu, rouge sang. Donc
On peut aussi dire que c'est un serpent brûlant. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, Dieu lui donne comme nourriture, on voit Clarisse, de la poussière. C'est à partir de là, Dieu dit, désormais ta nourriture à toi, ce sera quoi? C'est sa nourriture. Dis, c'est sa nourriture. Dis, c'est sa nourriture. Je me pose une question. Les enfants d'Israël ont dit à Moïse, dis à Dieu, éloigne de nous les serpents brûlants. Mais Dieu n'a pas dit non, je vais l'éloigner. Non. Tu m'entends, mon diable? Les hommes ont demandé que le serpent brûlant s'éloigne de nous. Et je me pose la question, pourquoi Dieu, au lieu d'exaucer la demande des enfants d'Israël, il a proposé une autre solution? Est-ce que vous m'entendez? Ce que les enfants d'Israël ont demandé, ce n'est pas ce que Dieu a dit à Moïse de faire. Dieu a donné une solution à Moïse pour que ceux qui seront mordus soient sauvés. Alléluia. Oh, Dieu est grand. Parce que la nourriture du serpent brûlant, c'est la poussière. La nourriture que Dieu a donnée au serpent brûlant au commencement, puisque Adam et Ève ont péché, puisque les hommes ont péché, ils ont désobéi à Dieu. Parce qu'au commencement, la nourriture du serpent brûlant, ce n'était pas la poussière. Mais puisque les hommes ont péché, Dieu lui a dit que désormais ta nourriture c'est la poussière. C'est Dieu lui-même qui lui a donné. Donc comment tu veux que Dieu lui dise encore, tu ne faut pas que tu manges la poussière? Parce que l'homme est tiré de la terre. Amen. De la poussière. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Les enfants d'Israël disent, Seigneur, il ne faut plus que ce serpent mange la poussière. Mais Dieu dit, mais non. Dieu étant sage, il sait que c'est moi, mais je lui ai donné, mange. Donc ce qu'il faut que je fasse, il faut plutôt que je donne une solution. J'envoie mon fils. Je présente une préfiguration de l'œuvre de la croix que mon fils va accomplir. Quand le temps sera accompli, il faut que je leur donne une préfiguration de Christ, de la croix de Jésus. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu va dire à Moïse, puisqu'ils ont été mordus par un serpent brûlant, en Dieu aussi il y a un serpent que j'appelle le serpent de l'Éternel des armées, qui avale tous les autres serpents, qui écrase tous les autres serpents. Amen, amen, on va bien parler de tout ça. Vous voyez? Donc Dieu dit, ce que je dois faire, il faut que je leur donne une préfiguration de mon serpent en moi. C'est pour ça qu'il dit à Moïse, élève plutôt, fabrique un serpent brûlant, et que tu vas élever sur une perche. Et quiconque sera mordu par l'autre serpent, il suffit qu'il regarde, qu'il mette sa confiance dans ce serpent que tu as élevé. Et alors, il va conserver la vie, il va avoir la vie, il sera guéri, il sera délivré, il sera libéré, il sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Dieu dit au serpent, je mettrai, lis-nous mon frère, verset 15. Verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de celle-ci, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Amen. Versets 14 et 15 se complètent. Ta nourriture sera la poussière. Tu vas blesser les talons de la postérité de la femme. Vous m'entendez? Tu vas manger la poussière. Donc, qu'on le veuille ou pas, parce que nous-mêmes on a péché. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Tous ce péché et sont privés de la gloire de Dieu, sont privés de la présence de Dieu, sont privés de la vie. Vous voyez, à cause du péché de l'homme, Dieu a donné au serpent comme nourriture les hommes, la race humaine. Vous m'entendez? Donc les hommes sont mordus. Les familles sont mordues. Même ceux qui n'ont pas commis le même péché que Adam sont mordus.
Même les enfants qui n'ont commis aucun péché sont aussi mordus. Il y a des enfants qui naissent, mais ils sont déjà nés avec le péché, avec l'achèvement du serpent, avec le venin du serpent, vous voyez, avec le mal. Il y en a qui naissent, et ils héritent des malédictions de leurs ancêtres. Ils héritent des erreurs de leurs parents. Ils héritent des erreurs, des fautes de leurs parents. Vous voyez? Il y a des enfants qui naissent. Quand l'enfant le veuille ou pas, le diable va le chercher. Les sorciers de famille vont le chercher. Les démons vont le chercher. Est-ce que vous m'entendez? Tu marches dans la rue, que tu le veuilles ou pas, le diable va chercher à te nuire. Est-ce que tout le monde m'entend ce matin? Dieu dit, la solution, il faut regarder au serpent des reins de Moïse. Quand on parle du serpent brûlant, premièrement, on parle du diable. On parle du grand dragon, du serpent ancien. Vous voyez? Et sa nourriture, c'est la poussière. Dieu lui a donné comme nourriture la poussière. On est d'accord? Regardez avec moi Ésaïe 65. Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 25. Ésaïe 65, verset 25. On le répète ici. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit que le serpent aura pour nourriture la poussière. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens naissent, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont attaqués par les démons. Vous voyez? Ils sont attaqués par les démons. Même le blanc. Le diable, il n'est pas africain. Comme beaucoup pensent. Non. Même en Europe, ici, il y a les démons. Vous voyez? Aux États-Unis, il y en a des démons. En Asie, il y a des... Ils sont encore pires. En Europe et en Afrique. Je dis en Afrique. En Amérique et tout ça, en Asie. Vous voyez? Ils sont partout. Job nous parle de ceux qui excitent le Léviathan. Lis-nous, s'il te plaît. Job chapitre 3, verset 7. On nous parle de ceux qui excitent le Léviathan. Quand on parle du Léviathan, on parle aussi du dragon en fait. On parle du serpent ancien, du serpent brûlant, du serpent rouge feu. Vous voyez? Job chapitre 3, verset 7. Verset 7. Job chapitre 8. Seigneur, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. C'est tout. Le verset 8 nous dit quoi? Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Ouais, donc c'est dans ta version, ils ont sauté un peu. Mais c'est ce que je veux. Qu'elle soit, relis-nous le verset 8. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. On nous parle de ceux qui savent exciter, vous voyez, le Léviathan. Et il y a des gens dans les familles, mes chers amis, qui savent envoûter. Ils ont l'art pour nuire aux autres, pour envoûter. Tu vois, il y a des gens qui, que tu le veux ou pas, dans toutes les familles, il y a des gens qui vont chez des féticheurs. Il y a des gens qui vont chez des marabouts. Il y a des gens qui vont faire des gris-gris. Est-ce que vous savez ça? Que tu le veuilles ou pas. Tu m'entends, Dacia? Il y en a, même dans ta famille. Tu comprends ça, Prince? Même dans ta propre famille, Prince. Il y a des gens qui vont chez des marabouts, chez des féticheurs, ils vont chercher des gris-gris dans toutes les familles. Il y en a des petits, des jeunes, des enfants, des parents, des grands, des adultes.
Il y en a qui rentrent même dans la sorcellerie. Il y en a qui rentrent dans des sciences occultes, dans des sociétés secrètes. Il y en a qui rentrent dans la franc-maçonnerie. Vous voyez? Il y en a qui rentrent dans la magie. Il y en a de tout. Et c'est eux qu'on appelle des gens qui excitent le Léviathan. C'est-à-dire ceux qui ils vont chercher des démons. Ils vont demander le secours auprès du diable. Vous voyez? Le Léviathan est tranquille. Le diable est tranquille dans son coin. Mais eux, ils vont lui ouvrir une porte pour qu'il vienne agir dans les familles. Vous êtes en train de me comprendre? Le diable est tranquille. Eux, ils vont l'exciter. C'est comme quelqu'un, par exemple, il veut avoir un poste. Vous voyez? Il veut avoir ce poste de directeur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un marabout. Il lui donne, le marabout lui dit, amène-moi une vache, amène-moi un mouton. Et ils vont faire quoi? Ils vont chercher à lier le PDG pour que le PDG lui donne le poste. Regardez les postes ministériels dans ce monde. Quand on dit qu'il y aura un remaniement ministériel, il se passe des choses spirituellement. Il y a des ministres, ils vont voir chacun court pour que mon nom figure dans la liste du président. Vous voyez? Il y en a qui sont dans les loges. Ils vont voir le chef de la loge. Et le chef de la loge va leur demander des sacrifices. Il y en a, on va leur demander, donne ton fils, donne ta fille. Donne, je sais pas, donne la virginité de ta fille. Donne les seins de ta fille. Donne, voilà, je sais pas, le pied de ta fille. Ou donne même le cœur de ta femme. Tu vas voir, il est président, ou il est, je sais pas. On lui demande par exemple, donne le cœur de ta femme. Et lui, il donne. Lui-même, il ne sait pas comment on va faire. On dit, si tu veux ce poste, donne-nous le cœur de ta femme. Il dit, je donne. Il donne son accord. Et eux, ils vont faire les choses, son nom figure dans la liste. Mais quelques temps après, sa femme, elle attrape un cancer de cœur. C'est comme ça qu'il travaille. Parce qu'il a donné son cœur. Eux, ils ont excité un démon de cancer. Vous voyez? Qui est venu attaquer le cœur qu'il a donné pour que la femme meure. Vous voyez comment ça se passe? Donc il y a des gens qui savent exciter les esprits impurs. Dans les familles, il y en a partout, en fait. Que ce soit même ici en Europe. Quand on dit remaniement ministériel, il se passe beaucoup de aller-retour, va-et-vient. En Afrique, c'est encore flagrant. Il y a des gens, on lui a dit, le président lui a dit, cette fois-ci je te prends, je vais te mettre sur la liste. Actuellement, il est en train de passer quelque chose. Le ministre Gérald Darmanin, il était prévu pour être premier ministre dans le dernier remaniement qui a eu lieu. Est-ce que vous voulez que je parle? Il était prévu pour être premier ministre. Il savait qu'il sera premier ministre. Son chef lui a fait la dans les coulisses. On lui a déjà promis que tu seras. Mais à la dernière seconde, quelque chose s'est passé. Et celle qui était là, elle a été reconduite. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui maintenant, il n'est pas content. Vous voyez? Il n'est pas content. Et il cache plus quoi. Tout son entourage, son équipe, il ne cache pas. Donc les choses commencent à sortir. En fait, ce qui s'est passé, c'est juste elle a donné quelque chose qui a pesé plus dans la balance que ce que l'autre avait donné. Est-ce que vous comprenez? Elle a sacrifié quelque chose de plus fort. T'as dit quoi? Tu l'as dit quoi? T'as dit quoi? Hein? Ok, on y va. Il a sacrifié, elle a sacrifié quelque chose de plus fort. On est d'accord? Donc, il se passe beaucoup de choses. Donc, des gens qui savent exciter des esprits, en fait. Vous savez qu'un esprit, pour appeler un esprit, il faut un autel. Il faut des sacrifices, en fait.
C'est pour ça que je vous disais, l'adoration pour nous, c'est un autel qu'on élève à Dieu. Vous voyez? Plus on adore le Seigneur sérieusement de tout notre cœur, Jésus dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Plus on adore en esprit et en vérité, la gloire de Dieu, la présence de Dieu descend. Vous voyez? Et eux, ce qu'ils font, c'est des sacrifices physiques. Donc ils peuvent sacrifier des vies des hommes, ainsi de suite, pour invoquer des démons, pour exciter le Léviathan. Vous voyez? Maintenant, le Seigneur nous promet contre tous ces gens-là dans nos familles, un peu partout, même dans la rue. On a compris que même dans la rue, le diable jette des couvertures, vous voyez, des filets pour capturer, pour emprisonner les hommes. On a même parlé de ça dans la semaine. Tout ça, si vous vous rappelez, on a vu dans Ésaïe que le diable, il y a une couverture sur les peuples. Sur les peuples. C'est pour les capturer. Vous voyez? C'est pour les lier, en fait, les emprisonner, les envoûter, les contrôler. Vous voyez? Maintenant, Dieu nous promet dans Ésaïe 27, le verset 1. Regardez en Ésaïe 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappa de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan. Serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Amen. Vous voyez, en ce jour-là, on est en train de parler des temps de la fin. Et nous sommes dans ces jours-là, depuis l'époque de Jean-Baptiste. Regardons 2 Rois 18. 2 Rois 18. Verset 1 à 4. 2 Rois 18, verset 1 à 4. 2 Rois 18, 1 à 4. La 3e année d'Osée fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias fils d'Akas, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Ézéchias a mis en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Vous voyez? Donc ce serpent d'airain était devenu une idole pour les enfants d'Israël. Et il brûlait des parfums devant. Alors que Moïse n'avait pas fait ce serpent d'airain pour que les gens brûlent des parfums, qu'on l'adore. C'était pas ça. Vous êtes en train de me comprendre. Donc c'était devenu un objet d'idolâtrie. Donc ce n'était pas la volonté du Seigneur. C'est pour ça que Dieu a suscité ce roi Ézéchias, qu'il a détruit. Et si le serpent d'airain de Moïse n'avait pas été détruit, la croix de Jésus ne pouvait pas se manifester. Qui me comprend ce matin? Il fallait que le serpent d'airain de Moïse soit détruit. Vous voyez? Pour qu'il y ait changement donc, de salut. Le serpent d'airain de Moïse avait été suscité pour que tous ceux qui étaient mordus, qu'ils le regardent, qu'ils aient la vie. Donc Ézéchias, en détruisant ce serpent, il a fait en sorte que maintenant les hommes, ils n'ont plus de solution pour avoir la vie s'ils sont mordus par un serpent brûlant. Vous voyez? C'est pour ça maintenant, Dieu a tant aimé le monde, comme il a promis dans Ésaïe 27 qu'on vient de lire, qu'il va détruire le Léviathan, ce serpent fuyard. Vous voyez? Il va le détruire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Jésus dit que de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme aussi doit être élevé sur un poteau.
Moïse a élevé le serpent d'airain sur un poteau. Christ aussi a été crucifié sur un poteau, sur une croix. Alléluia. Pour que tous ceux qui tournent leur regard vers Christ, vers le crucifié. Oh my God. Amen, amen, amen. Tous ceux qui regardent à celui qui a été crucifié, celui qui a été percé, Alléluia. celui qui a été couronné d'épines, celui qu'on a mis sur la croix. Si tu regardes à celui qu'on a mis sur la croix, tu auras la vie. Amen, amen. Alléluia. Tous ceux qui regardent à celui qui est sur la croix, il aura la vie. Oh my God. Je répète. Aujourd'hui, il est écrit sous le ciel, sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné au milieu des hommes par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons avoir la vie, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moïse à son temps a élevé le serpent d'airain, mais Dieu par Ézéchias a détruit le serpent d'airain de Moïse, et Dieu nous a suscité un autre serpent, le serpent de Dieu, le serpent qui vient d'en haut. Amen, amen, amen. Alléluia. Moïse arrive devant Pharaon. Dieu dit à Moïse, jette ton bâton. Moïse jette le bâton. Son bâton devient un serpent. Pharaon appelle aussi ses magiciens. Ils aussi jettent le bâton. Leur bâton devient des serpents. Et ce que j'aime, la Bible me dit, le serpent de Moïse a remué la tête. Comme quelqu'un qui veut faire la musculature, le bodybuilding. Il s'échauffe un peu. Tchac, tchac. Et il tourne la tête. Et il tourne la tête. Il tourne la tête. Il se tourne vers chaque serpent de Pharaon. Il regarde celui-ci. Il fait comme ça. Il vient. Waouh! Il les mange. Il les mange. Il les mange. Il avale. Et il se tourne vers le prochain prince. Il les mange. Il les mange. Il avale. Il a avalé tous les serpents de Pharaon. Alléluia. Amen. Mais lui, rien ne lui est arrivé. Il est le Dieu qui est capable de porter tes péchés, de porter le venin que le diable a mis dans ta vie. Jésus est celui qui vient pour prendre les venins, pour prendre la malédiction, pour prendre la souffrance, pour prendre la douleur. Tout ce que le diable a prévu contre ta vie, Jésus le prend. Alléluia, amen. Il a été fait péché, il a été fait malédiction. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a pris. Ce que le diable a semé dans ta vie, Jésus l'a pris. Il le prend à la croix. Quand tu le regardes à la croix, quand tu prends la croix comme un point de départ, c'est un point de départ. C'est un point de départ. Tous ceux qui étaient mordus par le serpent, ils étaient appelés à mourir. Ils étaient appelés à se perdre. Ils étaient appelés à être détruits. Alléluia. Mais quand ils soulèvent les regards et ils regardent le serpent de Moïse, ils reçoivent une nouvelle vie. Ils sont nés de nouveau. Ils reçoivent un nouveau départ. Ils reçoivent une nouvelle vie. Ils ont une nouvelle naissance. Ils ont une nouvelle espérance. Et nous aussi en Jésus-Christ, tous ceux qui prennent la croix de Jésus comme un point de départ, ils reçoivent une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une nouvelle victoire, une nouvelle puissance. Tu as un nouveau corps, tu as un nouveau corps, je te dis. Tu as une nouvelle santé, tu as une nouvelle gloire, tu as une nouvelle bénédiction, tu as une nouvelle faveur. Ce que tu as perdu hier, tu le récupères, tu le retrouves. Si tu prends la croix de Jésus-Christ comme point de départ, comme point de départ, ne regarde plus au passé, ne regarde plus aux choses passées, mais définis ta vie, ta nouvelle vie à partir de la croix. Dis avec moi, à la croix, j'ai commencé une nouvelle vie. À la croix, j'ai commencé une nouvelle vie. À la croix, j'ai commencé une nouvelle vie. À la croix,
J'ai commencé une nouvelle vie. Mon monde a changé. Mon monde a changé. Mon univers a changé. La croix, le nouveau départ. La croix. On était tous morts. Chacun préparé pour être sacrifié. Mangé par ceux qui excitent les Léviathans. Manger. La Bible dit chacun de nous suivait sa propre voie. Mon frère Prince. Chacun suivait sa propre voie. On était esclaves, livrés au péché. Mais le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués. Il les a crucifiés. Il les a détruits. Il les a anéantis. Il a porté à la croix. La croix, le nouveau départ. La croix, le nouveau départ. La croix, le nouveau départ. La croix, c'est un nouveau départ. La croix, c'est une nouvelle vie. La croix, c'est une nouvelle délivrance. La croix, c'est une nouvelle. Tout recommence à la croix. Tout refait à la croix. Une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle santé, un nouveau visage, un nouveau regard. Je te dis un nouveau regard. Je te dis une nouvelle vie. Une nouvelle vie pour tes enfants, pour ta famille, pour ton avenir. Une nouvelle destinée. Oh my God. Même si ta destinée hier, si hier, les sorciers de la famille, ils avaient tracé une destinée de malédiction, une destinée tordue, mais tous ceux qui regardent à la croix, un nouveau départ, une nouvelle vie, ils récupèrent la vie. Oui, la Bible déclare, je vous redonnerai ce qu'ont mangé les sauterelles, les gazelles, je vous les redonnerai à la croix, à la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Le lion de la tribu de Juda, lui qui est Dieu, il n'a pas regardé son égalité, mais par son amour, il a accepté de venir mourir, il a accepté d'être abandonné par son père, il a crié à la croix, abandonné par tous, rejeté par tous, mais il a fait pour toi, il a fait pour toi, il a fait pour toi et moi, pour que tu aies un nouveau départ, que tu aies une nouvelle chance. C'est-à-dire c'est encore possible de réussir à partir de la croix. C'est encore possible de vivre à partir de la croix. C'est encore possible de respirer à partir de la croix. C'est encore possible de se réjouir à partir de la croix de Jesus Christ. C'est encore possible de connaître le bonheur. Tout passe par la croix. Tout commence à la croix. L'ancienne vie est morte. L'ancienne personne est morte. L'ancienne identité est morte. Mais tu reçois un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, un nouveau manteau. Grâce. Jésus. Jésus. Jésus, il a pris les venins, il a pris ce que le diable a voulu faire contre toi, contre ta famille. Il est écrit, tous ceux qui élèveront les yeux vers celui qui a été crucifié. Regarde celui qui a été crucifié. Regarde celui qui a été crucifié. Crucifié pour toi, crucifié pour moi. Tout ce que le diable a prévu contre toi, a prévu contre ton frère, a prévu contre tes parents, Jésus a pris. Il a écrit, crois au Seigneur Jésus. C'est-à-dire, regarde la croix.
Amen, amen. Ne va pas après la croix. Ne va pas avant la croix. Mais tout commence à la croix. À la croix, c'est un nouveau départ. À la croix, c'est une nouvelle possibilité. À la croix, c'est une nouvelle richesse. À la croix, c'est une nouvelle bénédiction. À la croix, c'est une nouvelle santé. À la croix, tout devient possible. Jésus-Christ a dit que je suis la résurrection et la vie. Tous ceux qui croient en moi, ils ne mourront pas. Et même s'ils meurent, ils reviendront à la vie. Et même s'ils vivent, ils vivront encore. Jésus est la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Il a la vie. Amen, Il a la amen, vie. amen. Voici, il est écrit, je fais toutes choses nouvelles. Ne pensez plus aux choses passées, aux choses qui sont passées. Oh, mais regardez maintenant à la croix de Golgotha. Regarde à celui qui a été crucifié. Celui qui a été crucifié. Crucifié. Regarde l'homme de Golgotha. Amen, 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 amen. Regarde à celui qui a été percé. Il a été percé. Alléluia. Il a été percé. Alléluia. Il a été percé. Il a été percé. Amen, amen, Il a été percé. Son sang a coulé. Son sang a giclé. Comme un agneau, comme un lavatoire, il s'est laissé faire. Les hommes l'ont pris, ils ont percé ses mains, ils ont percé ses pieds, ils ont percé ses mains, ils ont percé ses pieds. Oh my God, gloire à Jésus, Père, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon nouveau départ, mon nouveau départ, mon nouveau départ, le nouveau départ, le nouveau départ. Merci Père, merci Dieu. Le nouveau départ, c'est un nouveau départ. Regarde à celui qui a été crucifié, 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 celui qui a été crucifié, celui qui a été percé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a crié à la croix pour que toi tu ne cries plus. Il a porté des maladies. C'est pour cela il est écrit que par ses meurtrissures, que par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Nous avons la guérison. Je te dis la vérité. Si tu le crois, si tu le crois, regarde à Jésus. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Regarde à Jésus. Regarde à celui qui a été il a été crucifié. Il a été mis sur un poteau. Regarde-le. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort à ta place. Il a porté des souffrances. Il a porté des épreuves. Là où les hommes t'ont oublié, là où les hommes t'ont abandonné, Jésus ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Il a un plan pour toi. Un plan de salut. Un plan de salut. Un plan de délivrance. Jésus-Christ de Nazareth. Shakaya Baba, Sheketeleboshi, Remama Mama Mama, Rikaya Baba. Il a été crucifié pour toi. Percé, percé, percé pour toi, percé pour toi, percé pour toi, percé pour toi. Son sang a coulé. Regarde en Jésus, regarde en Jésus. Quiconque lève les yeux, quiconque lève les yeux et regarde à l'âme de la croix, il est délivré. Il reçoit une nouvelle vie. Il reçoit une nouvelle vie. Oh my God. Il reçoit une nouvelle vie. Élève ta main au ciel. Que Dieu te donne une nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tes mains sont levées, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Dis Jésus, un nouveau départ. Un nouveau départ. Ma vie commence à la croix. Ma vie commence à la croix. Ma vie commence à la croix. Ma famille commence à la croix. Ma famille renaît. Ma santé renaît. Ma
santé renaît. Ma santé renaît à la croix de Golgotha. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Regarde à Jésus. Mon frère, crois-le. Mon frère, crois-le. Comme les enfants d'Israël qui regardaient au serpent de Moïse. Regarde à la croix. Regarde à l'homme de la croix. Regarde à l'homme qui a été crucifié. Il a été crucifié pour toi. Quiconque regarde à Jésus crucifié. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est la puissance de Dieu pour toi et moi. La puissance de Dieu. Oh, je te déroge. Je prie que Dieu te donne ce que ton cœur désire à cause de la croix. Je déclare un nouveau départ pour toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ dans tous les domaines, dans tous les domaines. Seigneur, donne un nouveau départ éternel. Au nom de Jésus. Tu renais à la croix. Tu revis à la croix. Tu revis à la croix. Tu n'es plus la même à la croix. Tu redeviens une nouvelle personne. Tu revis à la croix. Tu revis à la croix. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort. À la croix, il est mort. À la croix, il est mort. À la croix, il a versé son sang. Qui condamnera? Qui te condamnera? Jésus a déjà tout payé. Jésus a pris tes fautes. Jésus a pris tes erreurs. Il n'a pas regardé ton passé. Il n'a pas regardé tes fautes. Oh God. Seigneur, merci. Alléluia. Jésus, merci. Père, merci. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Yahweh, Seigneur, merci. Chakaraba. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons, Père. Oh Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci pour la croix, pour le Saint-Esprit, pour les dons, pour ce que je reçois à la croix. Je suis né. Je suis né. Ma famille change à la croix. Je le déclare. Ma vie change à la croix. Je le déclare. Ma vie change. Ma vie change. Ta vie change à la croix. Ta vie change à la croix. Ta vie a changé. Ta famille a changé. La vie de tes enfants change à la croix. Crois-le, crois-le. La vie de ta femme change à la croix. Ne regarde pas à l'apparence. Regarde à la croix. Regarde à la croix. Déclare, 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 déclare. Déclare. La vie change à la croix. La guérison, la délivrance. La délivrance, la guérison. La liberté à partir de la croix de Jésus. À partir de l'homme de Galilée. Celui qui a été crucifié à la croix. Il a tout accompli pour moi. Il a tout accompli pour toi. Le diable n'est qu'un menteur. Ok. Le diable n'est qu'un menteur. Alléluia. Le diable n'est qu'un menteur. Seigneur,
Saint-Esprit, merci. Merci pour la nouvelle vie. Oh Jésus. Oh my God. Il y a une présence de Dieu. La croix, la croix, la croix. La croix, Jésus. Seigneur, merci. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Je fléchis mes genoux pour t'adorer. Seigneur, pour te remercier. C'est toi, Jésus. Nous regardons à toi. Nous regardons à toi. Jésus. Étienne a dit, je vois Jésus debout, assis à la droite de la majesté divine. Et il intercède pour nous jour et nuit. Seigneur, c'est toi qui se lèves pour les saints, pour les hommes que tu as aimés. Ceux qui, Seigneur, placent leur confiance en toi. Merci, Père, que Jésus-Christ est assis. Merci pour ce chant. Merci pour ce culte, Père. Merci pour ta présence, pour ton Saint-Esprit, pour tes anges. Merci pour ce rendez-vous, pour ce matin. Père, merci. Gloire à ton nom. Père, mon frère, c'est le moment de départ. Les choses sont passées. Les choses anciennes sont finies. Les choses anciennes sont finies. Tout ce que tu as connu hier, c'est fini. À la croix, tu reçois un nouveau départ de la part de Dieu. Les condamnations, les accusations contre toi, les limitations, les voiles, les masques, tout est des ténèbres, tout tombe à la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te donne ce matin un nouveau départ, une nouvelle famille, une nouvelle identité, un nouveau cœur, une nouvelle vie, une nouvelle personnalité. Dieu change toutes choses. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus. Seigneur, merci. Que la main de Dieu elle-même soit sur toi ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Quelle présence de Dieu. On acclame le Seigneur. On le remercie. On acclame Jésus. Saint-Esprit, merci. Alléluia. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.